Série de Fourier, on est parti, donc on se prend une petite fonction f qui est 2π périodique impair telle que f de x est égal à 1 si x appartient à l'intervalle ouvert 0π et 0 si x est égal à 0 ou si x est égal à π. Donc on va répondre aux questions suivantes, déterminer la série de Fourier de f, déterminer ses convergences et calculer les petites sommes que vous pouvez voir. Donc si vous voulez vous lancer dans l'exercice, mettez sur pause et let's go. Sinon nous on va avancer, donc avant de répondre à ces questions, eh bien ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit dessin de la fonction f histoire de voir de quel objet on parle. C'est très intéressant pour déterminer si la fonction est paire, impair ou rien du tout, si f est égal à sa symétrisation, si la symétrisation est continue, etc. etc. Donc on est parti pour un petit dessin de la fonction f. Donc on a dit que sur 0π ça renvoyait 1, voilà, ouvert. En pi ça vaut 0 et en 0 ça vaut 0. Ici on a que f est impair, donc on va pouvoir dessiner de l'autre côté, parce que c'est impair, donc il va y avoir une symétrie centrale par rapport à 0, 0. Et donc notre fonction ici elle est 2π périodique, donc on va pouvoir faire plusieurs périodes, et le mieux c'est toujours d'en faire au moins 3, histoire de vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Donc là on a fait la deuxième période, et maintenant on va se faire la troisième, voilà. Et donc évidemment on n'oublie pas de mettre les petits points en 0. Voilà, donc ici on a une fonction qui est impaire. Ça va être très intéressant pour déterminer les coefficients AK et BK. On va pouvoir accélérer la cadence dessus. On va regarder maintenant qu'est-ce qu'on peut en déduire avec la symétrisation. Donc partout où f est continu, f est égal à sa symétrisation, qu'on va appeler f tilde, comme ça par souci de notation. Donc ici, partout où f est continu, f est égal à f tilde. Et partout où il y a de la discontinuité, f tilde est égal à la moitié du segment généré par les images des points critiques. Donc par exemple ici en 0 on a ce point là qui va générer une première bande du segment. Ici on va avoir ce point là qui va générer une deuxième. La symétrisation va être au milieu de ce point là et de ce point là. Donc on va effacer ce petit point rouge, c'est pas bien. Voilà. Donc on va avoir un petit point de symétrisation qui va être ici, un autre petit point de symétrisation qui va être là, qui va être là, qui va être là, parce que ici c'est les points critiques, et sinon partout où f est continu, partout où vous avez des traits bleus, ça devient des traits rouges, avec les traits rouges qui sont la courbe de la symétrisation. Bref, ici on en déduit qu'en fait, ici, que partout où f est défini, on a que f est égal à f tilde, parce que tous les points se confondent, c'est super. Par contre, on remarque que f tilde ici n'est pas continu, parce que f n'est pas continu. Donc f tilde qui est égal à f qui n'est pas continu, ça tout de suite ça nous donne que la série de Fourier ne va pas converger uniformément d'après un corollaire, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard. On est parti pour répondre à la première question, déterminer la série de Fourier de f. Donc on y va. Donc on a dit que f était impair, donc ça nous donnait tout de suite un résultat très sympathique. Pour tout cas positif, on va avoir que les coefficients AK de f vont être égaux à 0. Donc maintenant il n'y a plus qu'à déterminer les coefficients BK de f. Donc on regarde, BK de f, ce truc là c'est égal à 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, donc de moins pi à pi ou de 0 à 2pi comme vous voulez. Faut prendre une intégrale qui est évaluée sur un segment de longueur 2pi ou la période si vous voulez pas travailler en 2pi, mais bon ici c'est 2pi. Et attention, il va bien falloir faire attention comment vous définissez votre fonction sur l'intervalle moins pi, pi ou 0 de pi si vous faites un changement de borne. Mais bref, ici c'est f de t sinus de kt dt. Voilà, donc maintenant nous on n'a plus qu'à déterminer la valeur de cette intégrale. Donc par souci de ne pas avoir du 1 divisé par pi partout, on va calculer les coefficients pi bk de f. Et puis après on divisera par pi à la fin. Donc ça va nous faire l'intégrale de moins pi à pi de f de t sinus kt, sauf que sinus de kt, ce truc-là, c'est une fonction impaire, parce que kt est impair et sinus est impair. Donc composé de fonctions impaires, ça nous fait une fonction impaire, sinus kt est impair. Et ici, notre fonction f est également impaire, donc on a du impair fois impair, une fonction impaire fois une fonction impaire, ça nous fait une fonction paire. Et donc ici, on intègre une fonction paire sur un on l'intègre sur un intervalle symétrique. Donc ça, en fait, tout de suite, on va pouvoir enlever la borne moins pi, mettre un petit 0, dire qu'il y a un coefficient 2 qui apparaît, et on se retrouve avec du f de t sinus de kt dt. Voilà, parce que f est impair, sinus est impair, et ça c'est dû, c'est dû à un résultat que j'ai démontré dans une vidéo qui s'appelle parité et imparité sur les calculs d'intégrale. Allez la voir, c'est très important. C'est les outils b.a.-ba des calculs d'intégrale que vous avez besoin. Donc sur 0 pi, on a dit que la fonction f renvoyait 1. Donc on va se retrouver avec 2 fois l'intégrale de 0 à pi, de 1 fois sinus kt, donc sans surprise, sinus kt dt. Maintenant, on va intégrer le sinus de kt, donc le cosinus quand on le dérive, ça nous fait du moins sinus, donc ça va s'intégrer en moins cosinus de kt, notre petite histoire.
sauf que quand on dérive le moins cosinus de kt, ça nous fait bien du sinus kt, sauf que va y avoir un petit k qui va sortir, donc le petit k, on va devoir anticiper en divisant par k, et donc ça, c'est évalué en pi 0. Donc 2 fois ce truc-là, on est parti. Donc on va se retrouver avec du moins 2 sur k, et donc cosinus de kpi moins 1. Voilà, parce que cosinus de 0, ça fait 0. Et donc cosinus de kpi, bien ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien là, il n'y a pas de formule à connaître, c'est juste une petite déduction. Pour k est égal à 0, ça va nous faire cosinus de 0, donc 1. Pour k est égal à 1, ça va nous faire cosinus de pi, donc moins 1. Pour k est égal à 2, cosinus de 2pi, donc 1. Cosinus de 3pi, moins 1, etc., etc. Donc ça va nous faire du moins 2 sur k fois moins 1 à la puissance k. Voilà, donc quand k il vaut 0, ça renvoie bien 1. Donc le petit exposant k ici est bien placé, moins 1. Et donc ici, on va redistribuer le petit moins qu'il y avait devant le 2. Et donc ça va nous faire bien 2 sur k facteur de moins 1 à la puissance k plus 1 plus 1. Voilà, et donc ça, c'est notre coefficient pi bk de f. Et nous, ce qu'on veut, c'est donc pi bk de f. Et donc bk de f, ici, on en déduit que c'est bien 2 sur pi k, hop, moins 1 à la puissance k plus 1, donc moins 1, k plus 1, plus 1. Voilà, et donc ici on remarque encore un petit truc, et ça c'est très intéressant. Eh bien quand k ici il est pair, ça va nous faire donc un exposant, enfin moins 1, enfin quand k est pair, ça va nous faire du 2k plus 1, donc ça va nous faire du moins 1 plus 1. Donc en fait ici, ça va être égal à 0 si k est pair, voilà, et est égal bien, à 4 sur pi k si k est impair, parce que du coup le moins 1 à la puissance k va être une puissance paire, donc 1 plus 1, donc 2 fois 2, 4, bref, le résultat. Donc bk de f est égal à 0 si k est pair, k sur pi k si k est impair. Donc maintenant on va déterminer les convergences de f, ça peut être intéressant, et puis après on déterminera les sommes. Donc on est parti. On va commencer par la convergence la plus facile, on va regarder la convergence en norme 2. Donc, soit f appartient aux fonctions continues de pi périodique par morceau de R, bien ça nous dit tout de suite que, en fait, Sn de f converge vers f en norme 2, donc dans la norme euclidienne de base, donc voilà, 2. Voilà, donc ça, on va s'en servir pour du coup avoir l'égalité de Parseval. Voilà, égalité de Parseval. Donc attention à l'implication, je ne l'ai pas mise alignée parce que c'est pas Sn de f qui converge en norme 2 qu'implique l'égalité de Parseval, c'est le f qui appartient aux fonctions continues par morceau de pi périodique de R qui implique qu'on ait l'égalité de Parseval. Donc première convergence, c'est fait. Maintenant ce qu'on va regarder, c'est la convergence simple. Donc ici on va utiliser le théorème de Dirichlet. Donc Dirichlet, sa deuxième version qui nous dit quoi? Eh bien elle nous dit que soit f appartient aux fonctions qui sont C1 par morceau de R, bien ça nous dit tout de suite que Sn de f converge simplement vers f sur R. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à déterminer si f est SC1 par morceau sur R. Donc on va devoir déterminer cette petite chose. Donc ici on a que f appartient aux fonctions qui sont C1, donc on va plutôt dire sur moins pi 0 union 0 pi, et ici on va voir que f est C1 parce que sur les intervalles disjoints, donc sur 0 pi ouvert et 0 et moins pi 0 ouvert, f est dérivable parce que c'est soit 1 soit moins 1, et 1 et moins 1 c'est des constantes, elles sont tout à fait dérivables, donc f' existe sur ces intervalles, et en plus la dérivée est continue parce que ça vaut 0, donc f est C1 sur cet intervalle. Ensuite, on va dire que la dérivée, donc f' de moins pi plus f' de 0 moins f' de 0 plus et f' de pi moins existe. Voilà, donc on rappelle la définition d'être continu par morceau, c'est on est dérivable, enfin on est C1 sur les intervalles où il n'y a pas de souci, et dès qu'on a des points critiques, donc des points de discontinuité, il faut juste que la limite de la dérivée existe à gauche et à droite de ce point. Donc ici en moins pi plus, ça existe parce que la limite, enfin la dérivée c'est moins 1, et quand x, enfin la limite de x qui tend vers pi, enfin moins pi par la droite de moins 1, ça, enfin de 0 du coup, c'est égal à 0. Donc en fait, c'est écrire cette chose-là, x qui tend vers pi moins
par la droite de 0, bah ce truc-là, c'est égal à 0. Donc cette limite-là existe, cette limite-là existe, cette limite-là existe, et cette limite-là existe. Donc ça, c'est exactement la définition d'être continu, enfin d'être C1 par morceau. Il faut qu'on soit C1 sur l'intervalle ouvert, dans l'intervalle où il n'y a pas de souci, et partout où il y a des soucis, et bien que la dérivée existe dans ce point-là en tant que limite droite ou gauche. Bref, ici, ça nous dit eh bien, que f est C1 sur l'intervalle moins pi inclus. Voilà, ça c'est la définition d'être C1 par morceau, donc l'inclusion, faut pas qu'elle vous étonne, c'est vraiment la définition. Ensuite, par 2pi périodicité, donc par 2pi p, eh bien, on va voir que f appartient aux fonctions qui sont C1 par morceau. Donc là, attention, j'ai oublié le par morceau, c'est C1 par morceau. Elle n'est pas C1 sur moins pi, elle est C1 par morceau sur moins pi. Donc par 2pi périodicité, eh bien f est C1 par morceau sur R, parce que vu que ici on a un intervalle de longueur 2pi, eh bien par 2pi périodicité, on va pouvoir répéter cet intervalle à l'infini. Donc c'est f est C1 par morceau sur R. Et donc par le théorème de Dirichlet 2, ça implique eh bien, que Sn de f converge simplement vers f sur R. Voilà, donc c'est chouette, on va pouvoir dire que Sn de f de x est égal à f de x. Et donc, maintenant on va regarder la convergence uniforme, ça peut être intéressant de regarder la convergence uniforme. Donc, ici, on a dit que f tilde est égal à f et n'est pas continu, donc on va utiliser un petit corollaire. Et donc ce corollaire-là, il est très 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 important à connaître, parce que vraiment, il vous permet de déduire tout de suite s'il y a convergence uniforme ou pas. Le corollaire, il nous dit quoi? Il nous dit, soit f, une fonction qui appartient aux fonctions continues de pi périodique par morceau, avec la propriété étoile. C'est quoi la propriété étoile? C'est quand f est égal à sa symétrisation. Donc dans la plupart des cas où f n'est pas égal à f tilde, on prendra pas f, on prendra f tilde. Donc ici on va prendre f tilde, parce que f tilde est une symétrisation, donc elle est toujours égale à sa propre symétrisation, vu que c'est elle-même. Donc ici, f tilde est toujours égal à f tilde, du coup. Donc f tilde appartient aux fonctions c de pi par morceau étoile. On va avoir que Sn de f converge uniformément. Ça implique que Sn de f de x, enfin ici c'est en tilde, donc parce qu'on a pris f tilde, donc Sn de f tilde converge uniformément, implique que Sn de f tilde est égal à f tilde de x, et surtout que f tilde est continu, et c'est ça qui va nous être intéressant, parce qu'ici on a dit que f tilde n'est pas continu. Ah bah mince alors. Donc on va faire la réciproque de l'implication. Vu qu'ici on a non Q, ça va impliquer non P. P implique Q, non Q implique non P. Donc on va avoir, or f tilde n'est pas C0. Voilà. Donc ça implique que Sn de f tilde ne converge pas, uniformément. Voilà. Sauf que Sn de f tilde, ça c'est exactement, enfin la série de Fourier de f tilde, c'est exactement la série de Fourier de f, parce que le seul truc qui diffère, c'est sur les coefficients de Fourier, et donc, ça voilà, retenez juste que Sn de f tilde est égal à Sn de f, je ferai une petite vidéo qui explique pourquoi c'est égaux, ces deux objets. Donc, ne convergent pas uniformément. Voilà, et donc ça implique que Sn de f ne converge pas normalement. Voilà. Donc, en fait, ici, Sn de f converge simplement vers f sur R, et il n'y a pas d'autre convergence à part la convergence en norme 2. Donc maintenant, on va se calculer ces petites sommes, parce que c'est quand même le côté sympa avec les séries de Fourier. Donc on est parti pour se faire la première somme. Donc on va commencer la somme de moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1, k supérieur à 1. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on se rappelle déjà un petit peu l'expression de la série de Fourier, parce qu'on va en avoir besoin. Donc ici, on va pouvoir se l'écrire en bleu, donc Sn de f de x, ce truc-là, c'est égal à f de x, ça c'est super. Donc, ça d'une part, ça va être égal à f de x, voilà. Et donc, la série de Fourier de f, c'est toujours égal à a0 de f plus la somme infinie de k allant de 1 à l'infini, donc de ak de f cosinus kx plus bk de f sinus kx. Donc j'ai dit cosinus tout à l'heure, j'espère. Bref, donc on a dit que vu que la fonction était impaire, a0 de f ça partait et les ak il valaient 0. Donc on va se retrouver juste avec, en fait, ici, f de x qui est égal donc à la série infinie. J'espère qu'en bleu on voit assez en vrai. bk de f sinus de kx. Voilà. Donc cette petite partie au-dessus, on va pouvoir l'effacer. Et on va se servir de cette petite formule bleue. Voilà.
Et donc, on peut encore expliciter un petit peu ce que c'est bk de f, parce qu'on a dit que bk de f, quand k est pair, ça valait 0, et donc ça nous fait du k sur pi k si k est impair. Donc, si k est impair, on va pouvoir écrire les choses comme eh bien, k qui vaut 2k plus 1. Voilà, donc k allant de 1 à l'infini, d, eh bien, on a dit que c'était k sur pi k, si k était impair. Donc, ici, on va avoir du pi de k plus 1. Le k se transforme en 2k plus 1. Voilà. Sinus de, eh bien, 2k plus 1 facteur de x. Si vous n'aimez pas ma justification, eh bien dites-vous que le k est égal à 2p plus 1, et puis c'est parti, vous sommez sur p, c'est pas grave, c'est exactement la même chose. Ici, k c'est une variable muette, donc enfin une variable discrète, c'est pas une variable liée, enfin c'est une variable libre, elle fait sa vie. Donc, voilà, donc maintenant on va devoir déterminer cette petite somme. Donc il ne reste plus qu'à comparer qu'est-ce qu'on peut regarder, et bien trouver en commun. Ici, pourquoi on va regarder cette formule-là et pas l'égalité de Parseval? C'est parce que l'égalité de Parseval, pour l'utiliser, eh bien on va avoir des petits carrés qui vont se balader un peu partout. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de carré, donc Parseval ici, c'est pas l'idée à avoir. Ici donc on va juste regarder, on va essayer de trouver une valeur particulière de f telle qu'on peut faire apparaître eh bien cette petite somme. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, ce qui va nous poser problème ici, c'est qu'on a du sinus. Le sinus, ici, on n'a pas de sinus, donc on va devoir mettre une certaine valeur de x dans le sinus, telle qu'on va avoir du moins 1 à la puissance k. Donc, pour que le sinus renvoie du moins 1 à la puissance k, eh bien, il faudrait déjà qu'on parte de pi sur 2, parce que pi sur 2, le sinus, si on part de pi sur 2 et on lui ajoute kpi, eh bien ça fera pi sur 2, moins pi, enfin ça nous fera donc sinus de pi sur 2, donc 1, sinus de moins pi sur 2, moins 1, donc ça va nous faire du 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, si on fait apparaître du pi sur 2 plus kpi. Donc, comment faire apparaître du sinus pi sur 2 plus kpi? Eh bien ici, quand on développe le sinus, en fait, on va se retrouver... Oula, sinus de 2kx plus x. Donc en fait, quand on regarde x est égal à pi sur 2, pour faire apparaître un petit pi sur 2 ici, vu qu'on a une somme, eh bien en fait le 2kx, il vient très très bien se comporter, parce que ça va nous faire du 2k fois pi sur 2, et ce truc-là, ça nous fait du kpi. Donc en fait, il fallait juste regarder dans un premier temps pour faire apparaître le pi sur 2 dans la valeur x, et puis après le reste, ça suivait. Donc en fait, on va regarder qu'est-ce que vaut f en pi sur 2, on va calculer cette petite somme, et puis à la fin, on trouvera. Donc, c'est parti. Hop, on est parti pour déterminer cette petite somme. Donc, f de pi sur 2, hop, par définition, eh bien, f de pi sur 2, ça renvoie 1, vu que x appartient à 0 pi. Donc, f de pi sur 2 va être égal donc à la petite somme infinie de k allant de 1 à l'infini, donc des k sur pi de k plus 1, voilà. Sinus, eh bien, de pi sur 2 plus kpi. Donc ça, on l'a construit exprès pour que ça renvoie moins 1 à la puissance, eh bien, k. Voilà. Donc, voilà. Et f de pi sur 2, on a dit que c'était égal à 1. Donc la somme infinie, donc voilà. Hop, des k sur pi de k plus 1 moins 1 à la puissance k. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est juste garder du moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le 4 sur pi de l'autre côté. Et on va se retrouver donc notre petite somme recherchée. Hop, des moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1. Ce truc-là va être égal à pi sur 4. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Maintenant, on va passer à la deuxième somme. Donc ici, ça va être un petit peu plus subtil, parce qu'on ne va pas passer par la même astuce, enfin le même chemin de construction de somme. Donc ici, vous voyez, on a du carré qui apparaît. Donc ça, c'est très intéressant. On va rappeler l'égalité de Parseval. Donc les petits carrés, le carré qu'il y a ici, c'est ça qui nous met la puce à l'oreille. Donc égalité de Parseval, hop. Qu'est-ce que ça nous dit, égalité de Parseval? Donc on va avoir que A0 de f en valeur absolue au carré plus la somme infinie des AK de f au carré divisé par 2 plus bk de f au carré divisé par 2. Ce truc-là, c'est égal à 1 sur 2pi, l'intégrale de moins pi à pi, ou de 0 à 2pi, enfin bref, une intégrale de longueur de pi, de f de t en valeur absolue au carré dt. Sauf qu'on a dit que les A0 de f, ils valaient 0, que les AK de f, ils valaient 0, donc en fait, on se retrouve très rapidement avec la petite somme ici, de k allant de 1 à l'infini des bk de f en valeur absolue au carré divisé par 2, qui va être égal à 1 sur 2pi. Ici, f de t, on a dit que c'était une fonction qui était paire, en plus avec la valeur absolue au carré, c'est encore plus une fonction paire, donc on va se retrouver ici avec 2 fois l'intégrale de 0 à pi, de f de t en valeur absolue au carré, sauf que ça c'est 1 sur 0 pi, donc ça nous fait l'intégrale de a de 1 dt, et donc
Voilà, donc ça, si on simplifie, ça va nous faire très rapidement du 2pi sur 2pi, donc ça va être égal à 1, voilà, on va pas se prendre la tête. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à déterminer, donc le coefficient BK, on avait dit que c'était 4, attendez, on va le regarder, parce que je l'ai oublié un petit peu, je crois que c'est du 4 sur pi, k, ah mince, il est où? Ah oui, il est là. Donc 4 sur pi k si k est impair. Bon bah c'est super ça. Ça va nous faire donc, hop, équivalent donc à la somme de k allant de 1 à l'infini, donc des 4 sur pi k, ce truc-là au carré, 1 sur 2k plus 1 vu que k était impair. Et donc ça au carré est égal à 1. Et donc, eh bien en fait, la somme qu'on a à calculer, c'est 1 sur 2k plus 1 au carré. Donc en fait, le petit truc qu'il va y avoir ici, donc, ah non, attendez, le k, il n'y est plus le k, vu qu'il s'est transformé en 2k plus 1, autant pour moi. Donc, bah en fait, le 4 sur pi, eh bien on va le passer de l'autre côté, et donc ça va nous faire, eh bien... euh, donc attendez, j'ai oublié en plus le facteur 1,5, voilà, donc on a un petit 1,5 qui se baladait ici, voilà. Donc la somme de k allant de 1 à l'infini des 1 sur 2k plus 1, le tout au carré. Quand on balance tout de l'autre côté, eh bien ça nous fait du pi carré sur 16 fois 2. Donc ça, globalement, ça nous fait du pi carré sur 8. Donc notre petite somme est égale à pi carré sur 8. C'est super. Maintenant, on va pouvoir passer à la prochaine somme. Donc ici, celle-là, la somme des inverses au carré. Hop, celle-là, elle est rigolote. Donc, on est parti. Mince. Allez, hop. Donc pour calculer cette somme, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va la décomposer, vu que là c'est les cas. Donc les cas ici sont pairs et impairs, donc on va la décomposer comme eh bien, la somme sommée sur les cas qui sont pairs, donc 2k hop, au carré, plus la somme des impairs, donc 1 sur 2k plus 1 au carré. Voilà, ça c'est... Parce qu'en fait, le 1 sur k au carré, vu qu'il y a du carré, le seul moyen d'obtenir le carré, c'est Parseval. Sauf que Parseval, on l'a déjà utilisé, et ça nous donnait une autre somme. En fait, l'égalité de Parseval, c'est un peu du one-shot, ça vous permet de calculer une somme et qu'une seule somme. Donc en fait, ici, on avait encore du carré à calculer, et on n'avait plus de Parseval de disponible. Donc en fait, faut s'inspirer de l'ancien Parseval pour faire notre calcul de somme. Et donc ici, on avait trouvé eh bien, le 1 sur 2k plus 1, donc les termes pairs. Ici, on a une somme sur tous les entiers, donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est penser à décomposer sous forme paire et sous forme impaire. Voilà. Donc ici, on va développer un petit peu ce terme-là, ça va nous faire la somme de k allant de 1 à l'infini des 1 sur eh bien, 4k au carré. Et donc en fait, 1 sur 4k, c'est 1 sur 4, enfin 1 quart de hop, des 1 sur k au carré. Donc ça, c'est super, parce qu'ici, on a de la somme de 1 sur k au carré, ici, de la somme de 1 sur k au carré. Donc on va pouvoir eh bien, bidouiller et faire apparaître une inégalité, enfin une égalité avec seulement 2 membres et pas 3. Donc pas 3 membres inconnus. Donc ici, ce truc-là, on va le faire passer de l'autre côté. Donc on va obtenir eh bien, 3 quarts de la somme des 1 sur k au carré pour k allant de 1 à l'infini, qui va être égal eh bien, à la somme des 1 sur 2k plus 1 au carré. Sauf que cette somme-là, on a trouvé que c'était pi carré sur 8. Donc en fait, ça va nous faire eh bien, hop, cette petite somme des 1 sur k au carré, eh bien, va être égale à pi carré sur 8 fois 4 tiers. Et donc ça va nous faire du pi carré sur 6, ouf, on est sauvé. Ça, c'est le résultat eh bien, classique qu'on connaît et qu'on avait déjà démontré dans une autre vidéo. Bref, pi carré sur 6, c'est super. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à déterminer la dernière somme, donc celle-là. Donc, on va pouvoir eh bien, y aller. Voilà. Donc... Comment on va pouvoir faire ici? Eh bien, c'est toujours pareil, le k au carré, on l'a cramé pour notre one-shot de Perceval. Donc maintenant, eh bien, on va devoir être astucieux. Et donc, on a déterminé eh bien, la somme des 1 sur k au carré, on a déterminé plein de petites choses. Donc en fait, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, pourquoi pas transformer le k ici en termes... enfin, le k, on le transforme comme, eh bien, soit il est pair, soit il est impair. Donc en fait, on ressomme sur les termes qui sont pairs et les termes qui sont impairs. Donc ça va nous faire du moins 1 à la puissance 2k sur eh bien, 2k au carré, plus la série infinie sur k allant de 1 à l'infini, eh bien des moins 1 à la puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1 au carré. Voilà, donc on s'inspire des deux dernières sommes. Donc comme quoi, il y a des exercices où il ne faut pas louper les premières sommes, sinon après vous êtes foutu. Donc ça va nous faire la somme infinie eh bien, des 1 sur 4, donc 1 quart des 4k au carré, voilà, plus, eh bien, ici, moins la série, du coup, parce que moins 1 à la puissance de k plus 1, ça envoie moins 1, donc 1 sur 2k plus 1 au carré. Et ces trucs-là, on les avait déjà calculés, donc ça nous fait du 1 quart fois pi carré sur 6, moins, eh bien, pi carré sur 8. C'est le résultat qu'on avait trouvé pour cette petite somme, donc c'est nickel. Et donc, ici, ça va nous faire du pi carré sur 24,
moins pi carré sur 8, sauf que 8, on va le monter en 24, donc ça va nous faire du 3 en haut et du 24 en bas. Et donc ça va nous faire eh bien, du moins 2 pi carré sur 24, donc ça va nous faire du moins pi carré sur 12, voilà. Donc, eh bien, la somme des moins 1 à la puissance k sur k au carré est égale à moins pi carré sur 12. Qui aurait pu penser que c'était ça le résultat? Eh bien, nous, on l'a trouvé, voilà. Et j'espère que cette petite vidéo sur les séries de Fourier, eh bien, vous a plu, qu'elle a pu vous aider eh bien, à comprendre comment approfondir les calculs de somme, etc. Et sur ce, eh bien, si la vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir, et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir également. Et sur ce, on se dit à une prochaine pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!